De retour au combat, épisode 65! Wow! Oui, hey, est-ce que. C'était quoi? C'était genre comme un Biodôme, le film, avec. C'est les années 90. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 65 d'Obélien, l'épisode qui fait suite à l'épisode 64 et qui précède l'épisode 66. Très fort. Nous sommes aujourd'hui l'après-combat, ou peut-être même, peut-être pas, on va voir. Du moins, peut-être une académie de combat avec Bertimius, alors que finalement, vous avez affronté cette grande bestiole. Mais je t'en ai fait le résumé, alors qu'on n'est même pas encore dans ce bout-là. Mais avant de se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais encore une fois saluer mes trois compères, Annabelle, Francis et Félix. Bonsoir à vous trois. J'espère que vous allez bien. Oui. J'espère que vous êtes prêts à suivre cette aventure incroyable que c'est celle d'Obélien que nous faisons maintenant depuis plus d'un an. Et avant de sauter dans l'épisode de ce soir, Félix, je pense que tu voulais dire quelques petits mots à la communauté. Ah oui, salut communauté, c'est moi, Félix. J'ai une très bonne anecdote de Templier, mais je vous l'ai déjà contée. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on publie sur notre chaîne. Si vous écoutez cet épisode en primeur sur Patreon, demain, on est en spectacle en live au Minifest à Montréal. Venez donc, ça va brasser, ça va être nice, ça coûte 5$, bien à porte. Il y a un personnage qui s'appelle Sri. Non, c'est quoi, Sri Shaker? Shaker Racha? Shaker? Sri Shaker? Je pense que c'est Shaker Ratcha. Shaker Racha! Ça en dit long, là. Ouvre moutarde, Shaker Racha. Là, je vais vous en donner un autre. Beurre de mots. Ça, c'est doux, ça. Fait que ça va brasser. C'est moi qui anime une aventure qui s'appelle Épopée au Royaume des Bas. Ça brasse. Sinon, si vous êtes plus du genre virtuel ou que vous en voulez encore plus, on a publié le premier épisode dimanche dernier d'une nouvelle série et aventure de Rage de dés qui est maintenant fusionnée avec Coup Critique, mettant en vedette Marika dans le rôle de Primrose Londoyante, une toute petite barde, toute petite, qui vit des choses. Oh, quelle envie des choses. Et ce vendredi, on publie au grand public, comme précédemment annoncé pour nos Patreons, notre one-shot du jeu Bluebeard's Bride, l'épouse de Barbe Bleue, qui aborde des sujets, ma foi, assez sensibles, mais ô combien importants, animé par nul autre que Kim, mettant en vedette Marika, ainsi que 3 joueuses invitées, dont l'identité demeurera mystérieuse jusqu'à ce que vous appuyez sur Play. Et on a plein d'autres contenus. On publie en moyenne 6 vidéos par semaine, on publie des critiques, on publie des vidéos de peinture, on fait des lives. Pépé nous partage sa meilleure collection de photos de tarte aux pommes. Ça brasse! Ouais, t'es dû maintenant, J'ai Pépé. pris l'automne passé, sont incroyables. Et voilà. Et sinon, on se dit go. C'est bizarre, on dirait que tu faisais une conclusion. Merci À beaucoup la d'avoir été là. prochaine. On se dit à la semaine prochaine pour notre prochaine série d'annonces sur notre compte. Oui. Hey, merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, Félix, pour ces annonces-là. Encore une fois, oui, comme tu le dis, plein de contenu. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas. Et là, je lance de quoi, là? N'hésitez pas à nous dire aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir. T'sais, on est comme curieux. C'est rare qu'on lance la balle. T'sais. Est-ce qu'il y a des choses que vous seriez curieux de savoir? Oui. Des types de jeux que vous seriez curieux qu'on aborde, que vous aimeriez savoir des avis ou autre chose comme ça? Ou si vous voulez juste que je partage mes photos de tarte aux pommes, ça va me faire plaisir. Ah, please. Et sur cette belle introduction, merci Félix encore. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 66 d'Obélien. C'est fini. Aïe, mon chat m'attaque encore. Ah! Wow! Générique! Merci tout le monde. À la prochaine pour un nouvel épisode. Non, hey, je voulais juste faire un petit coquille des riz à Félix. Mais non, c'est pas vrai. Dans le fond, petit résumé du dernier épisode, rapido presto. Puis encore une fois, un long épisode de 1h40 et plus de combats incessants où vous avez combattu. T'as vraiment comme bien décrit ça dans le dernier comme Sunday. T'as fait genre des tentacules. Je sais pas comment t'as fait ça. Refais-le donc. Des rayons de la mort, des tentacules, des changements d'existence, des golems de cristaux, des Bartimius qui n'en sont qu'un seul, devenu un iris pupille, devenu ensuite une grosse truc gélatineuse. Tout ça avec Osnan qui dort. Effectivement.
C'était un peu ça le dernier combat, ça a été le grand combat contre Bartimius. Et l'épisode s'est terminé sur un Alphonse transformé en gorille géant qui déchire un œil pour en faire ressortir le Bartimius coincé à l'intérieur de la pupille d'un tyranneuil gigantesque. On avait un gorille gigantesque et une espèce de tortue des mers gigantesque aussi. Je sais pas si vous voyez le même film que moi dans vos esprits, mais en tout cas. C'est ça. Mario Bros? OK. On va reprendre ainsi l'épisode au moment même où est-ce qu'on l'a arrêté, pas de flashback aujourd'hui. Là, suffit de niaisage. Dis le gars qui est setup. C'est le gars qui est setup, oui, ça suffit. Non, mais pour de vrai, on reprend l'épisode où est-ce qu'on en était alors que Alphonse, tu viens de faire arracher Bartimius de l'œil, comme je vous l'ai décrit au dernier épisode et comme Annabelle m'a permis de bien le comico reliefer, là, vous voyez dans le fond que ça se met à dégonfler un peu comme tout ce qui est autour de vous comme des ballons, là, l'espèce de formologie tyranneuil de la scène se met à fondre, à s'aplatir, révélant ainsi un environnement obscur, sombre, uniforme, qui laisse voir seulement quelques petites zones de pierre sur lesquelles vous êtes déjà comme placés un peu partout. Et ce qu'il reste du tyranneuil n'est en fait que le néant et le vide. Bartimius est couché sur le sol, imbibé de ce liquide. Il lève la tête vers toi, Alphonse, alors que tu es dans le fond encore sous ta forme de gorille là, présentement. Ouais. Il n'y a plus vraiment de tour de combat. Je considère que le combat n'est pas présentement lieu. Là. On va pas comme commencer à y aller un après l'autre. Il lève la tête vers toi. Il y a un regard confus présentement sous tes yeux. Tu n'as pas le grand maître que tu avais autrefois, bien plutôt un vieillard confus et perdu. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que ma cible, avant que je me transforme, n'étant pas dotée d'une grande intelligence, c'était l'espèce de gros truc visqueux. Tu dis que c'est comme ça se réduit en huile autour de nous. J'imagine que le gorille ne cesse jamais de déchirer, combattre, mordre toute l'huile autour, jusqu'à ce que sa forme cesse ou disparaisse. Là. C'est soit 1 heure, soit que quelqu'un fait une intervention de Dispel Magic. Ça ne prend que quelques secondes que cette espèce d'huile-là, cette espèce d'enduit-là se glisse au travers des pores du sol et on va dire même de l'espace ambiant, parce que, comme je le rappelle, vous êtes sur des espèces de monticules de pierre, mais autour de vous, c'est le vide, c'est le néant. Fait qu'au final, ça ne fait que disparaître éventuellement dans le vide. Là. Ben écoute, je pense que la prochaine étape logique, c'est juste de m'approcher de ce qui était la cible à l'intérieur de l'œil. Tu sais, j'imagine mes 2 grosses pattes de gorille qui tapent le sol. Puis je vais le regarder, puis je vais rugir puissamment dans son visage, là, à comme 2 pouces de sa tête. Avec plein de bave qui coule dessus. Là. Ah oui, c'est d'intimider, c'est ma proie. Là. Ok, parfait. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Peut-être genre coup d'œil à Osnan. Moi, mon but en ce moment, c'est de me rapprocher. Par contre, tu me prêtes un livre? Ben oui. Tu pourrais comme me pogner, puis on va comme vers la gauche. Jusque genre, je vais te montrer sur la carte. Là. Okay. Ah, ok. Mais dans le fond, toi, t'es plus loin que moi. Moi, j'avais l'intention d'aller peut-être vers ici. Ou là, dépendamment. On essaierait de le rejoindre aussi. Moi, j'ai juste une question de où est-ce que je suis. Je vois l'obélisque, là, dans le fond. Puis, je dois être réveillé maintenant. Oui, je t'ai donné un coup de sceptre. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que l'obélisque, es-tu comme pris maintenant que tout se désagrège? Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen... C'est-tu si immense, mettons, que je serais pas capable de le mener avec moi? C'est gros comment? En fait, c'est que c'est vraiment comme à même le sol. Fait que si tu l'arraches, c'est que tu détruis l'obélisque. OK. Non, OK. Ben, c'est sûr que je vais suivre le plan de Nérou d'abord. Je vais essayer de la ramasser puis de la soigner de l'autre bord puis faire un truc pour qu'on se rapproche plus rapidement d'Alphonse. Oui, que sans grande difficulté, en fait, tu t'attrapes Nérou et vous vous déplacez ainsi bondissant entre les différentes sections, entre les différentes zones pour finalement atteindre le bout où il y avait autrefois, il y a seulement quelques secondes, cette gigantesque
créature tyrannoïsque et que présentement il n'y a qu'un grand gorille, on va dire jonché, ou du moins qui fait forte stature devant un vieillard aigri, encore étendu sur le sol, qui lève un regard et effrayé et confus par ce qui se passe autour de lui. Tant qu'à être là, on est-tu assez proche pour que... Je veux savoir si c'est comme la dernière étape du fake de Bartiméus. Comme y a-t-il l'air de faire semblant d'être confus? Tu peux me faire un jet de insight, si tu veux, ou perspicacité en français. Oui. 10. C'est difficile à dire, je te dirais, pour l'instant. Tu n'as pas assez vu l'homme T'as pas assez vu le VR en action pour savoir si oui ou non il est présentement en train de jouer la comédie ou autre. OK. Moi, si tu permets, j'essaierais de... Tu sais, probablement que je dépose les roues, j'arrête d'être en rage, tu sais, je vais comme... Je respire, puis je vais avoir peut-être l'instinct d'essayer tout de suite de parler à Gourne, d'essayer de communiquer avec lui, puis de nous dire est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a devant nous, tu sais, je vais essayer de communiquer d'une certaine manière avec lui, là. OK. OK, parfait. Tu pourrais... Fais-moi un jet de religion. Ça existe encore, ça, à 5 ans? Oui. Fais-moi un jet de religion. Merci, pas Félix. très bon en religion. Je me le suis fait dire récemment, des gens qui me demandaient, qui me disaient, là, on arrête de demander des jets de c'est pas d'intimidation, en tout cas. 11. Tu réfléchis, tu te concentres, tu essaies de faire un avec Gourne, mais malheureusement, ce dernier ne répond pas à ton appel, du moins pour l'instant. OK. Je sais pas si c'est la zone où est-ce que vous êtes, je sais pas si c'est... Bref, il n'est pas en réactivité à ce que tu demandes. OK. Ben écoute, moi, je ramasse le vieillard par le cou et je le lève à bout de bras. OK. Tu vois que le vieillard... Est-ce que ta tortue est encore là, Annabelle? Oui. OK. Tu vois qu'au moment où le grand gorille attrape le vieillard à bout de bras et le lève dans les airs, celui-ci est effrayé. Vous voyez qu'il y a le visage d'un vieil homme qui, on dirait, qui vient de se faire réveiller d'une sieste, puis que dès qu'il se fait réveiller, il y a genre les infirmiers qui le ramassent puis qui le barouettent un peu partout. Et il est vraiment le regard complètement confus. Il se tourne en direction de la tortue. Et il essaye de parler comme au travers de l'espèce d'égorgement que le gorille a tient autour du cou. Puis il fait Gourne, aide-moi! Aide-moi! Est-ce que Gourne répond à la demande? Je sais pas. Il y a l'intelligence céleste. Je veux dire, à ce moment-là, c'est pas moi qui donne des ordres ou quoi que ce soit, mais comme clairement, il a été, tantôt c'était l'ennemi, mais je pense pas qu'il va intervenir. Il va peut-être se rapprocher justement d'Alphonse. OK. Fait que oui, la tortue s'approche de toi, Alphonse, sans nécessairement réagir. Et vous, est-ce que vous faites quelque chose face à le gorille géant qui attrape le vieillard par la gorge? Je me rapprocherais peut-être aussi. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'aurais essayé comme de tenir, tu sais, avec ma grosse patte, le bras du gorille, tu sais, puis de le regarder, puis de le regarder droit des yeux, puis faire, tu sais, genre, d'essayer de l'intimider, comme avec des bêtes sauvages, parce que je connais ça, tu sais. Puis j'essaie de raisonner avec son niveau d'intelligence. OK. Fais-tu un jeu d'intimidation pour ça? Ouais, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser de ton côté, Félix Gorille, ça va être probablement un jet comme de insight, peut-être. C'est de comprendre ce que l'individu essaie de te transmettre comme information. Et de toi, Francis, de ton intention, je peux te laisser soit un jet de persuasion, soit un jet de nature ou un jet de survie. Je vais aller survie. C'est plus avec l'idée que ce que j'ai dit tantôt. Là, juste essayer communiquer. communiquer avec la bête. J'ai eu 12.
J'ai eu 7. Ok. Fait que j'imagine que comme je le vois qui m'intimide, puis je vais juste comme laisser tomber l'espèce de créature, puis je vais essayer de te plaquer au sol. Parce que je garde mon alignement puis ma personnalité. Ma personnalité, c'était pas mal, je suis tanné. Mon alignement, c'est Chaotic Evil. Non, Lawful Evil. Fait que, Ben, je vais me laisser T'étais pas rendu plaquer. loyal neutre. Ah ouais, peut-être, c'est vrai, ouais. Je vais me laisser plaquer. Ben, c'est pour ça que je l'ai pas tué on the spot. On the spot, ouais. Mais c'est ça, je pense que je vais te laisser me plaquer à terre. Puis je vais dire Alphonse, on a besoin d'avoir le plus d'informations avant de. On ne sait pas ce qu'il y a plus tard. Tu sais, j'essaie juste de dire, je veux pas qu'on. Faut pas le tuer tout de suite. Si on peut avoir le plus d'informations possible pour ce qu'on va se battre plus tard, il faut le faire. On a besoin de lui vivant. C'est ça que je veux dire. J'aimerais faire quelque chose. Oui, bien sûr. Mais Alphonse, t'avais l'air de... Non, j'ai roulé un naturel. D'accord. Pas grand-chose, là. J'aimerais faire une intervention divine. Oui. Ouh. J'aimerais parler à Gorn. Ah, ok. Il est juste là. Salut! Tu peux me faire. Fais-moi un jeu de religion, s'il te plaît. En fait, c'est OK. Non, mais dans le fond, c'est un pouvoir que tu utilises ou t'essaies Oui. de. Ok, ben là, c'est pas pareil. C'est quoi? Ok, c'est Comment ça. fonctionne? Faut que je roule un dé percentile. Si mon roulé est égal ou moins de 10, mon dieu intervient. Exact, c'est ton niveau que ça prend. C'est ça. Fait que ça te prend 10 ou moins pour pouvoir exaucer n'importe quel souhait, genre, de ton dieu. Ben, c'est pas wish, là, mais pas loin. C'est ça. Fait que t'as 10 C'est chances. vrai que sur rendu 100. là, fais pas ça. OK. Puis essaie plutôt de communiquer comme Francis. Ah, a ouais, fait. ok, Tu sais, d'accord. on dirait le pourcentage de chance est plus de réussite. Oui, oui. Ça serait un peu injuste sinon dans ce côté-là. Fait que, 16. 16, ok. Ouais. Toi que tu te concentres, c'est quoi que tu veux en fait? C'est quoi que tu essaies d'aller chercher de Gourne? C'est au lieu de. Oui, tu veux faire une connexion avec, mais c'est quoi tu veux qu'il te fasse un Je veux massage ramener de pied? Alphonse. Ok. Parfait. Soit que tu fermes les yeux, tu commences à te concentrer et tu sens comme le battement d'un cœur qui résonne un peu dans tes tympans de quelque chose qui prend vie le temps d'un instant alors que tu réussis à connecter avec ton Dieu, bien que celui-ci est mort et qui tu le sens très faible, tu le sens vraiment comme qu'il était essoufflé à bout de bras, comme s'il avait fait des efforts supplémentaires au courant des dernières heures. Et tu as cette espèce de réflexion-là qui tourne autour d'Alphonse et tes pensées se laissent un peu aller au travers des méandres de tes souvenirs que tu as vécus dans les dernières heures concernant tout l'événement avec le passé, la découverte du langage universel, la prise de conscience de Gourne, de sa réelle forme, de sa réelle identité, ainsi que celle de sa relation avec ses autres confrères. Et ton attention s'attarde sur la relation qu'il entretenait avec ce qu'il considérait comme ses alliés, comme ses amis, alors que toi-même, tu t'arrêtes aussi à penser à ce que tu considères comme étant tes amis, tes alliés présentement, alors que tu as dans ta tête, bien sûr, Alphonse, bien sûr, Stan, également Grimblanc, également peut-être d'autres personnes. Et tu te concentres sur Alphonse qui, présentement, est un espèce de bouillonnement tribal d'animaux et de mélange vraiment sauvage. Et à ce moment-là, je te dirais, Alphonse, tu commences à te sentir comme... C'est comme si, soudainement, il y a un poids qui venait de t'enlever de tes épaules. Là. Comme si tu venais de recevoir un massage là, total du dos. Là. Et tu te sens comme beaucoup plus relax, beaucoup plus tranquille, alors que tranquillement, tu sens tes organes se replacer, tes membres rapetisser, un peu presque comme une créature qui aurait de la lycanthropie, reprendrait forme humaine, ça ressemble un peu à ça. Alors que tu reprends ici la forme que tu avais avant d'être celle d'un gorille, c'est-à-dire d'un homme. Je vais me retourner vers le Bartiméus. Oui. J'avais perdu mon intelligence, mais je perds pas ma conscience, à moins que tu me... Tu sais, je suis conscient de ce qui s'est passé. Oui. Ouais. Je vais sortir le livre. Je vais sortir ma dague. Puis je vais m'approcher de Bartiméus. Je vais lancer le livre à ses pieds.
Ramenez mon frère. Ramenez-le comme il était. Et je vous laisserai la vie sauve. Toi qui lève sa tête vers toi. Il fait... où sommes-nous? Dans votre prison, Bartiméus. Il y avait un refuge dans les montagnes ainsi que des recherches et des rencontres avec d'autres individus, des alliés, des gens qui étaient venus se prendre, on va dire, logis. On tentait de pouvoir les contenir, ou du moins de leur apprendre à parler. Et il y avait Gourne, tu sais, qui pointe il pointe son doigt en direction de la grosse tortue. Et les autres aussi, Rizana et Kama, la grande nez chouette, et vous n'étiez pas là, vous. Qu'est-ce que... Où sommes-nous? Ramenez-moi à ce refuge en montant les montagnes. Il est impossible pour nous de vous ramener là où vous avez décidé d'emprunter un chemin sinueux, tumultueux et trouble, Bartiméus. Vous avez causé par vos actions et par votre curiosité tellement de souffrance que c'est de la pitié qui retient ma main de ne pas vous planter cette dague par un acte de vengeance directement dans le cœur afin de faire cesser de battre. Ce cœur même qui a, par son désir, causé tellement de morts. Ramenez mon frère. N'avez-vous donc aucun souvenir de ce que vous avez fait par la suite, pauvre fou? Tout est flou, je ne comprends pas où. Il y avait des créatures dans le ciel, au travers des astres, des lumières, des êtres qui nous promettaient un avenir uni, centré au cœur d'un seul et même objectif, d'une paix intérieure. Il y avait... C'est sûr qu'il arrête de parler, puis son regard se perd un peu comme dans le, on va dire, dans le flou de ses pensées. Tu vois, ses yeux se remplissent d'eau et se mettent à couler sur ses joues alors qu'il fait... Il y avait aussi de la souffrance et une certaine cruauté, mais j'ai pas l'impression que c'était réellement la personne que j'étais lorsque j'ai posé des gestes, peut-être, non assurément, qui sont répréhensibles, mais ce n'était pas réellement qui je suis. Pourquoi vous me tenez enfermé ici? Parce que vous avez causé la mort de nombreux innocents. Vous avez été emprisonné dans une créature qui a pris possession de vous et votre pouvoir a été exploité à des fins terribles. Repentissez-vous, Bartiméus. Il n'y a point de retour pour vous. Puis je vais m'adresser à lui dans sa langue universelle. Je vais me pencher. J'imagine qu'il est un peu comme au sol, ce que tu dis. Oh, il est encore étendu sur le plancher. Là. Puis je vais habilement retourner ma dague de l'autre côté, la tenant par la lame, pour lui tendre la poigne. Je vais étendre le livre. Mettez un terme à tout ceci, lui dis-je dans la langue universelle. Tailladez ce livre. Repentissez-vous. Et si je plante ce couteau dans ce tome, qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Vous mourrez. Disparaîtrez à tout jamais. Oubliez. Mais ce ne sont pas mes actions conscientes, c'était les actions de quelqu'un d'autre, c'était les pensées d'un homme fou. Je ne suis pas la personne que vous voulez mettre un terme à son existence présentement. Je n'ai jamais voulu réellement le mal de quiconque. J'ai toujours souhaité une certaine uniformité, une certaine... Puis tu sais qu'il se tourne un regard vers toi, Nayru, puis vers toi, Asnan, puis il fait comme « Mais dites quelque chose, vous allez laisser cet homme vouloir que je m'enlève la vie si rapidement. » J'imagine qu'on est encore très visiblement blessé. Oui, définitivement. Puis tu sais, je m'approcherais juste un peu de lui, puis je mettrais un genou à terre, puis je veux pas non plus comme déranger Alphonse dans c'est clairement son moment. Mais de juste comme m'approcher, mettre un genou au sol à la hauteur de l'homme, puis faire « Regardez-nous. »
vous nous avez fait tout ce mal. Et ça, ce n'est rien comparé à ce que vous avez fait auparavant. Ce n'est pas conscience, ce n'était pas réellement moi, vous ne pouvez pas... À mettre ma main sur sa main. Puis tu sais, j'ai sûrement comme une bienveillance. Juste comme... Ces actions ont quand même été posées. Oui, mais si ce que vous dites est vrai, la personne que vous vouliez punir n'existe plus. Alors, vas-y, Nairo. Vous contenez un grand pouvoir en vous. Je peux l'utiliser pour le bien. Je n'ai jamais souhaité le mal de quiconque. Alors guérissez mon frère. Je vous laisserai la vie sauve. Et votre frère, il est ici, c'est lui, puis il pointe à Stan. Non, il s'agit d'une autre sorte de frère. En vérité... Là, je laisse tomber un peu ma façade. Il ne s'agit pas de mon frère, il s'agit de mon fils. Que l'incarnation, cette créature qui a pris possession de vous, a transformé dans un membre d'un autre peuple. Et voué à une vie de cachotterie. Vous avez répandu le chaos tordu sur ces terres. Vous avez répandu le silence, soulevé des cultes, attiré sur notre monde les créatures de l'au-delà en envoyant un signal. Je veux bien admettre que vous n'avez pas agi de votre pleine volonté, mais je ne peux pas pardonner tous ces crimes, Bartimius. Non pas sans le moindre signe de rédemption. Comprenez-moi, vieil homme. Vous êtes encore sous le joug de la justice des hommes et en tant que membre de l'Empire et digne représentant de notre peuple, j'ai le pouvoir d'appliquer cette justice sur vous. Je l'ai fait auparavant. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main. J'ai pris la vie de d'autres pour moins pire. Agissez de votre propre gré. Je vous offre la possibilité de regagner votre morale. Je pourrais la regagner en posant des actions positives autour de moi plutôt que de mettre une fin à quelqu'un qui peut encore commettre du bien. Je pourrais encore apporter tellement de choses. C'est ce que j'ai toujours voulu, apporter le positif et l'agissement entre communautés. Mais si vous me dites où est votre frère, je pourrais tenter de le soigner. J'ai quelques dons dans mon sac. Je demeure tout de même un arcaniste, je crois, accompli, même si ça semble faire le temps de plusieurs vies que je n'ai pas pratiqué mon art. Est-ce que je peux faire un jet de perspicacité vu que je suis vraiment spectateur de tout ça? Absolument. Ouais. 13. Dans le fond, qu'est-ce que tu veux essayer de déchiffrer? Est-ce que tu j'ai l'impression que, tu sais, on est très intense avec lui, mais lui, il essaie depuis tantôt de dire ouais, mais je pourrais être utile, je veux juste voir si dans le fond il est conscient de tout ce qu'il a fait puis que c'était ce que tu as devant toi Ce que tu as devant toi présentement, c'est du moins l'impression que tu as, je dis pas que c'est nécessairement ça, l'impression que tu as, c'est un vieil homme qui vient de reprendre conscience et qu'il est entouré par 3 personnes qui le menacent de le tuer ou de le forcer à se suicider. Et qu'il y avait un gars en gorille qui s'est transformé devant lui et que genre, il est là. Fait qu'il va un peu pas mal tout faire ce qu'il peut pour essayer de rester en vie. Ok. À ce moment-là, je vais peut-être m'insérer dans la conversation pour faire écoutez, vous voyez tout autour, tout est en train de disparaître. Je crois qu'on devrait aller voir Gourne. Amenons-le devant Gourne et voyons voir ce qu'il en pense. Avant que nous y restions nous aussi. J'aimerais faire une dernière chose avant de partir, si vous me le permettez. Allez. Maître de jeu, Oui. je voudrais essayer quelque chose.
Zone de vérité. Non, détecter le mal et le bien. Ah! Comment ça fonctionne? Pour la duration, pour la durée, je sais s'il y a des aberrations, des êtres célestes, des élémentales, des fées ou des undead à l'intérieur de 30 pieds de nous, principalement sur le vieux bonhomme. Le vieux bonhomme. Tu détectes des célestes à cause qu'il y a une grosse tortue célestiale à côté de vous. Oui. Et tu ne détectes pas d'aberration, de fées, de fiends ou de undead présentement. Ni d'élémental. Je vais me tourner vers Alphonse. Je crois qu'il est sécuritaire de pouvoir le transporter jusqu'à Gond. Pour l'instant. Il s'agit du même homme qui a levé les yeux au ciel. Nous l'avons vu faire. Sa curiosité a laissé couler autant de sang et vous laisseriez de tels actes être réparés parce que cet homme semble innocent et naïf. Je laisserai plutôt l'être céleste qui nous a guidés jusqu'ici choisir de son destin. Dites-vous, Alphonse, que je comprends tout à fait ce que vous dites et je suis même d'accord, mais peut-être qu'il garde encore des informations et des souvenirs qui pourraient nous être précieux plus tard. Je vous ferai confiance à nouveau. Mais sachez que s'il commet le moindre faux pas, je ne pourrai plus rien faire. Et vous aurez la mort de toutes ses prochaines victimes sur la conscience. Est-ce que tu penses, DM, que je suis assez proche de Nehru puis d'Alphonse en même temps? Pour cogner leur tête ensemble pour les assommer? Non, mais pour les rejoindre avec mes mains, mettons, là, là, dans la scène. Oui. Oui, OK. Osnan va comme mettre la main sur l'épaule de Nehru, l'autre sur l'épaule d'Alphonse. Puis vous allez sentir comme une chaleur vous envahir, tu sais. Parce que Osnan va prendre 2 points de sorcery pour faire Twin Spell. Puis je vais faire Cure Wounds sur vous au 2e niveau. Fait que vous allez tous les deux gagner. Un 9 points de healing. Merci. Puis je vais juste comme te regarder, Alphonse, pendant que tu sens comme cette espèce de chaleur-là réconfortante. Puis je vais te faire comme... je crois que c'est la meilleure décision en ce moment. Très bien. Relevez-vous, vieillard. Suivez-nous. Mais disons qu'on pourrait lui attacher les mains derrière le dos, on sait jamais. Alors on peut quand même prendre certaines précautions. Oh, ne vous en faites pas. Ce ne sont pas ses mains que l'on doit craindre. C'est sa langue. Il se lève debout difficilement, puis il a même l'air de vouloir chercher comme un support de quelqu'un qui voudrait l'aider à se lever, là, comme un vieillard. Je vais l'aider, moi. Je vais reprendre le livre, puis je vais l'aider. OK. Tu reprends le livre, tu l'aides à se lever, puis il fait merci de me laisser le temps de me repentir de quelque chose que je dois apprendre à connaître et à savoir ce que j'ai pu poser comme action au courant des dernières années. Gardez vos douces paroles pour vous, serpent. Puis je vais le traîner vers le menhir. Parfait. Je l'aide, mais je le pousse en même temps, tu catches. OK. Tu vois, t'as l'impression que si tu le pousses un peu trop fort, il va tomber à terre. Là. Je le tiens. Il peut pas tomber. OK. Fait que tu vois que il arrive à tomber et tu le retiens. C'est rare, c'est rare que tu te sens comme physiquement plus fort que quelqu'un. Hey, j'ai résisté à une boule de feu, Big. Ouais. Big. OK. Donc, vous retournez au menhir et vous quittez ainsi la prison de Bartimius, accompagné de Bartimius. Et on désire se retourner vers Gourne. Ouais. C'est vers Gourne que vous voulez aller? Est-ce qu'on connaît comme un... Est-ce que lui, il y avait un menhir? Il y en a un gigantesque oui, il y avait un sur le menhir dos, sur le- je pense. sur le Ouais, nez. sur le bout du nez. Ouais. Ouais, sur le bout du... ouais. Ben, on s'en retourne sur le nez de Gourne. Parfait. Donc, vous vous concentrez ainsi et alors qu'un d'entre vous pense ou plutôt mentionne à voix haute le mot, la parole, on va dire la parole magique qui permet de se transporter d'un endroit à un autre, vous vous sentez ainsi comme déplacé à la manière comme si vous étiez immobile et que c'était le plancher sous vous qui s'y tournait.
et vous réapparaissez ainsi devant cette gigantesque tortue morte, ce dieu, aux orbites vides, qui, selon votre vision, a encore plus l'air d'être décrépit au courant des dernières heures lorsque vous l'avez quitté. Vous voyez que dans le fond, le bout de son nez commence justement à s'émietter. Il y a vraiment des parties de lui qui se détachent à la manière d'une pierre qui est effritée par l'eau. Et ses yeux, soudainement, alors que vous êtes devant lui sur cette plaquette invisible qui vole au-dessus de l'infini, s'illumine un peu d'une lumière verdâtre et vous entendez une voix qui résonne dans votre tête qui vous dit « Vous avez ainsi vaincu le fantôme. » Il n'est qu'une pâle copie de lui-même. Je l'aurais exécuté sur le champ, mais vos plus fervents disciples ont cru bon de vous le ramener jusqu'à vous, Gournem. Prononcez votre jugement et je serai la main du bourreau. Tu sais que Gournem, il regarde, du moins, j'ai l'impression qu'il regarde, c'est difficile à dire, vu sa grosseur et vu ses orbites, mais il a sa grande tête vraiment fixe et immobile, alors que devant lui, il y a Bartiméus qui, de votre opinion, du moins de votre point de vue, comment est-ce que vous voyez ça? Il a l'air d'être complètement comme dépassé par qu'est-ce qui se passe. Oui. Il est genre dans le vide intersidéral, puis il y a devant lui un dieu, puis il est comme genre, il fait Gournem, c'est vous? Mais qu'est-ce qu'il vous est arrivé, mon ami? Vous êtes venu. Vous avez pris du poids. Il a l'air de comme si tu fais une blague ou de quoi. C'est comme bizarre un peu. Et je vais pas commencer à faire du roleplay entre deux NPC. C'est le truc le plus lourd qu'un maître de jeu peut faire. Ouais. Même temps, et là, il dit, et là, le dieu, et vous voyez qu'il y a justement, Bartiméus va commencer un peu à comme élaborer en quelque sorte. Pas nécessairement, il va pas refaire les mêmes argumentaires qu'il vous a lâché à vous, mais il va seulement répéter à quelques reprises son malaise et son incompréhension de la situation par rapport à qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est, vous êtes qui vous, pourquoi est-ce que genre le vieux bonhomme là-bas, pourquoi est-ce que l'espèce de chétif n'arrête pas de vouloir le tuer, et puis tout ça. Et vous voyez qu'en échange, en fait, Gournem, qu'est-ce qu'il fait, c'est que vous entendez encore une fois sa voix qui se résonne dans votre tête. Et il dit vous avez vaincu vous-même le fantôme. Et vous avez décidé foncièrement de l'emmener devant moi, en sachant la manière de pouvoir mettre fin à ses jours. Ainsi, il existe en vous un doute conscient qu'il y ait peut-être une manière de causer une certaine rédemption chez lui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Soyez conscient et soyez décidant de la vie ou de la mort de cet homme. Nous cherchions principalement à savoir s'il existait une utilité à le garder parmi nous. Peut-il guérir mon frère? Précisément. Est-ce que c'est lui qui l'a rendu comme il est présentement? Ce qu'il était, oui. Et autrement, dans sa forme d'origine, mon frère était affligé de ce que nous avons nommé désormais le chaos tordu. Je suis convaincu que Bartiméus a son rôle à jouer dans cette histoire et que si nous mettons un terme à sa vie, il serait possible de renverser cette situation et cette maladie. S'il possède le pouvoir de le transformer, il possède le pouvoir de le guérir. Vous en êtes bien convaincu, Gournem. Eh bien, je suis convaincu de ses capacités. Mais est-ce que je suis convaincu qu'il est encore conscient de celle-ci? Non. Plutôt, lorsque j'étais son disciple fervent, je pouvais puiser dans sa puissance afin d'utiliser ma magie comme si j'étais une extension de la sienne. Est-ce que si je rétablis ce contact, je pourrais moi-même guérir mon frère et mettre un terme au chaos tordu? Essayez. Faites un test. Je vais enlever le collier. Oh shit! Ok. Je vais prendre la baguette. T'enlèves le collier,
Tu l'arraches ou tu l'enlèves? Non, j'enlève. Je suis respectueux quand même. Tu l'enlèves et tu le jettes ou tu l'enlèves et tu le gardes? Je l'enlève. Non, je te gagne. Je prends la baguette et je vais la déposer dans la gueule de Gourne. L'une sur l'autre. Puis je vais prendre mon tombe. Puis là j'imagine qu'il y a comme un sentiment de comme... Oh... On est de retour. Je vais te demander, au moment où tu enlèves ton collier, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. « 17. OK. Sans rien du tout. T'as pas l'impression que c'est comme si tu venais de libérer quelque chose. T'as pas l'impression que c'est comme si, genre, au moment même où est-ce que t'as enlevé le collier, il y avait comme une force qui allait comme s'immiscer dans ton esprit ou peu importe. Là. Rien du tout. Puis lui, as-tu fait quelque chose quand j'ai fait ça? Non. On parle de Bartiméus? Non, pas tout. Non, il est encore comme complètement en pamoison devant une grande tortue morte. Si vous désiriez guérir mon frère, comment vous prendriez-vous, vieux mage? Bien, je présume que les sorts de transmutation peuvent servir à transformer la matière, qu'elle soit vivante ou morte, qu'il serait peut-être possible même de, disons, mélanger le tout avec quelques sorts de conjuration pour des soins ou des choses comme ça, je dirais. Venez-vous avec moi, Nairo Osnan, ou est-ce que je vous rejoins ici une fois que ce travail sera terminé? Je vous ai rarement vu faire des sorts de restauration de santé. Je vous suivrai et vous surveiller un peu. Et moi aussi, je commence à répondre là-dedans. Au moment où tu prends le tombe, là, tu l'as dans tes mains, là, puis tu sens encore la force, là, elle est là. Tu sens la puissance. La puissance de Bartiméus? Oui. Comment est-ce possible, vieux mage? Vous avez dit que vous n'étiez plus vous-même. J'ai été l'un de vos disciples, vous savez. Un disciple du fantôme de ce que vous étiez devenu. Au point tel même où vous avez pris possession de mon esprit. Ce que nous avons détruit plus tôt. Cela aurait dû altérer votre nature, votre énergie. Gournem, est-ce que cet homme ose nous mentir? Tu vois Gournem qui... il a son... sentait une espèce de bruit, quelque chose un espèce de grincement de la pierre qui se fracasse alors que sa tête descend un peu vers vous dans une cacophonie insoutenable. Et il dit êtes-vous prêt à percevoir ce qui se trouve à l'intérieur de son esprit, Alphonse? Si cela me permet de mieux comprendre le mal qui nous guette, oui, je suis prêt à tout. Vous voyez les yeux de Gournem devenir les orbites devenir d'un vert intense avec presque comme s'il y avait de la fumée qui était sur le bord d'émettre, vraiment de se glisser à l'extérieur de ces trous béants. Et à ce moment-là, Alphonse, tu as vraiment l'impression que c'est comme si tu venais de te... C'est un peu comme si tu avais fait ce que Bartiméus t'a fait. C'est comme s'il avait imposé, c'est comme si tu avais imposé un peu ta pensée, ou du moins ton on va dire vraiment pas ton moral, mais vraiment ta volonté sur l'esprit de Bartiméus à ce moment-là. Et t'es capable de vraiment percevoir, décortiquer comme si c'était physique, tangible, son esprit, sa conscience, sa pensée présentement. Et ce que tu vois, ce que tu sens, ce qui est 100% vrai, c'est que ce que tu as devant toi, c'est un Bartiméus qui vient comme de se réveiller d'un sommeil qui a duré des lunes, qu'il y a quelque part dans son esprit les souvenirs, ou peut-être même, je dirais, le savoir qui est enfermé dans toutes ses capacités magiques, toutes ses capacités arcaniques, tout ce qui est vraiment de lui, d'une force incommensurable et même du mal qu'il a causé, ainsi de cette absence de volonté et de morale qu'il avait comme en lui. Il est quelque part, mais que tu vois que c'est comme si c'était maintenant cette section-là qui était renflouée dans son esprit. Donc le mal l'habite toujours. Le mal l'habite toujours, mais c'est pas le mal présentement qui... Ou du moins le mal, on s'entend, son compas moral défaillant est toujours très présent, mais il est présentement... C'est lui qui est étouffé. Là. C'est ça qui est étouffé présentement. Et du fait que ça existe, le tome existe, la magie existe, et tu peux l'utiliser.
partir du moment où est-ce que tu mets un terme à son existence, la magie n'existera plus. Là. Je vais parler en elfique. Faites quelque chose si vous voulez m'interrompre, c'est là que ça se passe. Là. Je t'écoute. Je vais parler en elfique, puis je vais m'adresser à Tinit, ma femme. Puis je vais sûrement lui dire un truc du genre... J'aurais tout essayé, mon amour. Mais je ne peux pas, même moi, privilégier mon fils face à tous ces morts possibles et potentiels. Puis je vais essayer de prendre ma propre magie. Ouais, vas-y. Si tu me permets, je suis sûr que tu as compris, par exemple, ce que j'ai dit. Tant que tu peux utiliser la magie de Bartimius, tu es peut-être capable de soigner ton fils. Sauf que ce ne sera pas Bartimius qui va le faire, ça va être toi. Parce que tu as ses capacités. Oui, mais sauf que moi, je sais aussi que sur notre terre, il existe l'équivalent de ce qui a pris le contrôle de lui. Potentiellement. Puis que ce qu'il y a en Bartimius peut en appeler d'autres. Là. Potentiellement. On a avec nous le GPS de tous les monstres de l'univers. Là. J'ai le choix entre essayer de gagner des puissances arcaniques pour tenter peut-être de ramener mon fils dans un état chaotique tordu, puis après ça, d'essayer de trouver un remède au chaos tordu. Pendant ce temps-là, on va trimballer avec nous un GPS qui va ramener d'autres bébites aussi puissantes que celles qu'on a combattues. Là. C'est ça, là, mon choix moral. Là. C'est vous qui voyez. Je vais placer le tome sur... ouvert, dans les mains de Bartimius, mais qui me fait face. Je vais prendre ma main, je vais la placer sur le tome. Je vous ai offert un choix. Que faites-vous, vieil homme? Vous repentissez-vous? Mais quel choix est-ce que vous m'offrez? Celui d'enlever ma vie ou quoi? Ou que je le fasse pour vous? Gourne, fais quelque chose, Gourne. Je ne suis pas conscient, je ne suis pas réellement présent de qu'est-ce que je dois faire, Gourne. Puis tu vois qu'il y a un silence, là. Il n'y a rien qui sort de l'espèce de grande tortue. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose? Non. OK. Vous aurez eu la force de ramener dans notre monde une violence inouïe, un mal gigantesque. Mais vous êtes un égoïste. Mais je suis fier, car grâce à vous, Bartimius, je ne le suis plus. Puis je vais placer mes doigts sur le tombe, je vais les reculer, je vais utiliser ma phrase magique, puis je vais y infuger main chaude, niveau 5. 7d6 de dégâts de feu. Sur le livre. J'utilise la propre magie de Bartimius pour brûler le livre de Bartimius et Bartimius du même coup. Pardon, parfait. Tu recules un peu, tu te mets à te concentrer et ainsi dans ta réflexion, alors que tu sens vraiment l'espèce de magie arcanique qui sort, qui est émanée du livre, qui émane, on va dire, qui rentre en toi pour ensuite ressortir de toi. Et il devient ainsi, tu te mets à brûler l'ouvrage devant toi. Et alors que vous l'avez déjà vu autrefois, essayer de justement soit déchirer le livre ou autre chose comme ça, pour cette fois-ci, vous voyez que le livre est vraiment en train de se consumer, en train de brûler. Et les pages ainsi s'émiettent pour devenir de la cendre et même de la braise qui commence un peu à flotter autour de vous pour disparaître en quelque sorte aussi dans le firmament. Et tu vois que Bartimius, il y a un temps de... un moment où il regarde un peu dans le vide devant lui. Il regarde pas vraiment toi, même si son regard est tourné vers toi, il regarde pas devant toi, il regarde plus comme au-delà de ce qu'il pouvait y avoir dans ses pensées. Et il tombe un peu à genoux comme si il y avait un mal qui venait de le prendre au cœur, comme s'il était vraiment en train de comme avoir un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Et tu l'entends murmurer une espèce de... Pardon sincère, n'attends pas d'excuses.
Je suis désolé. Désolé ici. Puis tu vois qu'il tombe sur le côté inerte. Et ainsi meurt Bartiméus. Et on arrête la partie là-dessus. GG. Un choix moral qu'il fallait faire. Jusqu'à la fin. Je considérais que c'était comme un peu la dernière partie du combat, en fait. Ce que je trouve intéressant. Ça va tout le monde? Ouais! Du fun à Donjon Dragon! Tuer des monstres! Dichotomie, noir-blanc. OK. Hey, merci tout le monde. Épisode 65. C'est tout. On se voit une prochaine fois pour un épisode 66. Je vous dis merci. Et à la prochaine. Ciao!